Bonjour et bienvenue. La Genèse, selon le spiritisme, constitue l'un des 5 livres fondamentaux du spiritisme. Il est le résultat du travail de synthèse d'Allan Kardec, qui le mit en forme et le publia pour la première fois à Paris en janvier 1868, soit un peu plus d'1 an avant sa mort, en octobre 69. Après avoir établi les bases théoriques et pratiques de la doctrine, il lui restait encore à interpréter l'Ancien et le Nouveau Testament selon le spiritisme. Dans cet ouvrage, Kardec concilie la science et la religion. Il avance des arguments pour démontrer qu'à la lumière du spiritisme, les histoires bibliques sont explicables scientifiquement. Durant des siècles, la science a été contrôlée par la Bible et s'est adaptée aux textes sacrés. Aujourd'hui, grâce à la méthode expérimentale, c'est la Bible que l'on contrôle par la science. Et dans un monde qui demande beaucoup d'explications, toutes ces preuves ne peuvent que servir l'intérêt même des religions. Vous savez maintenant, après avoir vu nos précédentes émissions, que le spiritisme fait appel à la logique et à la raison, qu'il est le fruit de l'enseignement des esprits et que très souvent, les découvertes scientifiques viennent conforter les thèses spirites. Le livre que je vais vous présenter comprend 3 grandes parties. La genèse de notre monde, dont je vais vous parler aujourd'hui. Une deuxième partie consacrée aux miracles, dans laquelle Kardec nous donne la clé d'une foule de phénomènes incompris. Il nous explique notamment la nature et les propriétés des fluides qui sont à l'origine de nombreuses guérisons. Et une troisième partie qui aborde les prédictions contenues dans l'Évangile et nous apporte de précieuses révélations sur l'avenir de la Terre et de l'humanité. 2 émissions différentes. Mais tout d'abord, la Genèse, qu'est-ce que c'est? Pour faire très court, c'est le récit des origines qui commence par la création de l'univers et de ce qui s'y trouve en 5 jours. Puis apparaît l'humanité le 6e jour, incarnée par Adam et Ève, qui forment le premier couple duquel nous serions tous issus. Et enfin, la création se termine par un repos sabbatique, apprécié de tous, le 7e jour. Dans ce récit, Dieu est présenté comme le créateur de toutes choses. Dans tous les milieux, les pensées ont à ce jour fortement évolué. Mais cette hypothèse est toujours soutenue aujourd'hui par un mouvement créationniste qui refuse toute explication scientifique de ces phénomènes. Pour démontrer que les textes religieux sur la Genèse ne peuvent être interprétés à la lettre, Allan Kardec, spirit convaincu, mais aussi homme de science très cultivé, s'appuie sur les découvertes scientifiques en astronomie, en géologie et en biologie. En se basant sur nos connaissances actuelles, notre Terre est vieille de 4,6 milliards d'années et suite à une lente évolution, l'homme est apparu il y a environ 7 millions d'années. C'est d'ailleurs à l'époque de Kardec que Darwin, en 1859, publie sa théorie sur l'origine des espèces. L'auteur met en parallèle les textes religieux, les connaissances scientifiques et la vérité spirite, tout en privilégiant la toute-puissance divine. Plus facile à lire qu'un que sais-je, cet ouvrage met à la portée et à la compréhension de tous les mystères de la création des planètes, l'évolution de notre Terre, la naissance des êtres organiques et l'incarnation de l'homme. C'est le raisonnement rationnel de la pensée spirite qui fait le lien entre religion et science sur la création de notre monde et de notre humanité, ce qui permet d'apporter toute la lumière sur les textes controversés de la Genèse. Pour comprendre l'évolution de notre monde, Kardec a pris en compte les rapports entre le principe spirituel et le principe matériel. Il met en avant la nature de l'homme, sa création à l'état de simplicité et d'ignorance, son union avec le corps physique et sa marche progressive à travers des existences successives. Il rappelle que c'est notre libre arbitre qui nous permet de choisir entre le meilleur et le pire, et ainsi de gouverner notre vie. Grâce à ces lumières apportées sur nos origines, l'homme sait désormais d'où il vient, où il va, pourquoi il est sur la terre et pourquoi il souffre. Il sait aussi que son avenir est entre ses mains. À vous de faire les bons choix. Je vous laisse découvrir la première partie de ce livre avant que nous abordions la prochaine fois l'explication des miracles selon le spiritisme.
À bientôt sur TV Spirit.